Ville congolaise, des voix s'élèvent pour demander aux autorités des explications. Et parmi ces voix, celle de Joe Washington Ebina. Il est notre invité ce matin, en ligne avec Laurent Corot. Bonjour Joe Washington Ebina. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant l'opposant gabonais Guinzoban Dama quitter le territoire congolais avec l'équivalent de 2 millions d'euros en petite coupure? J'ai pensé à une population qui souffrait. J'ai pensé à une réalité congolaise qui est désastreuse. C'est incroyable de concevoir que les autorités congolaises au quotidien nous parlent d'une crise financière. Ils nous disent entreprendre des accords avec la Banque mondiale et autres pour chercher des fonds. Il n'y a même pas d'ambulance dans les villages. Il n'y a même pas de centre de dialyse qui coûte à peine 150 à 200 millions. Et on voit un individu qui sort comme ça sans explication. Pour nous, c'est un scandale. Finalement, c'est une indifférence à la misère des Congolais. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que Guinzoban Dama a pu toucher de cet argent des autorités congolaises? Cet argent est une somme très importante. Donc aujourd'hui, être capable de sortir autant d'argent et sans être inquiété, parce qu'il faut aussi avoir une certaine assurance de sortir avec autant d'argent avec des valides d'argent. Donc c'est justement le transfert d'argent qui pose problème. Dans le fond, nous sommes sûrs que les banques congolaises font ce genre de transactions sûrement régulièrement et pratiquement tous les jours. Mais cette manière de sortir de l'argent avec des valides d'argent sur des routes comme ça, avec quelle sécurité, avec quelle assurance, cela pose problème. Guinzoban Dama a été entendu par le procureur de Franceville au Gabon. Il est notamment accusé d'intelligence avec une puissance étrangère. Est-ce que du coup, selon vous, il y a des choses qui doivent être clarifiées côté congolais? Obligatoire, cet argent vient du Congo. Cela fait déjà 4 jours, mais le gouvernement congolais n'a pas donné d'explication. Nous demandons qu'il y ait une explication du gouvernement, parce qu'il faut expliquer à ces pauvres Congolais, à ces retraités qui ne touchent pas leur pension, pourquoi il y a autant d'argent qui circule, et pendant qu'eux n'arrivent pas à vivre correctement. C'est un scandale pour nous. Et nous demandons qu'il y ait une explication judiciaire à ce sujet. Je crois que les Congolais, qui sont d'abord les premiers concernés, doivent savoir d'où vient cet argent. Au niveau du Gabon, ils ont leur travail à faire. Cela ne nous importe très peu parce que la vérité doit venir de l'origine de l'argent. D'où vient cet argent? Si ça sort du trésor public congolais, nous devons savoir. Guinzoban Dama, lui, dit qu'il s'agit d'argent qu'il aurait gagné pendant l'époque où il était aux affaires au Gabon. La manière de transférer cet argent est une manière qui n'est pas crédible et qui est floue. Pour nous, si cette justification doit être légale, elle doit donc passer par des institutions financières reconnues. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais conduire de l'argent de la sorte, transporter de l'argent sur les routes des deux pays de la sorte, pour nous, cela montre justement qu'il y a un problème. Nous voulons que Brazzaville, que les autorités de Brazzaville nous expliquent pourquoi et comment. Il faut donner des explications à notre peuple qui souffre au quotidien. Vous savez, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir des passeports. Simplement des cartons de passeport. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on dit qu'il n'y a pas des machines. Mais cet argent aurait pu servir à énormément de citoyens.